Salut, mesdames et messieurs, et bienvenue à Micro-T Libre, ma chaîne YouTube sur l'actualité, et où je suis votre animateur Nelson. Aujourd'hui, nous allons parler de OD. Nous ferons une récapitulative sur l'émission d'aujourd'hui, le 10 novembre 2025. Cette émission sera sur le après l'animation de Béatrice et Sébastien. Là, on est le lendemain. Ce que j'ai remarqué, là, le monde est un peu. Tous les participants, les candidats, ils sont un peu. Ils se remettent tranquillement du choc que Sébastien, un grand joueur, avec Béatrice, un couple solide, vient d'être éliminé par le grand Manitou Arnaud, comme Sébastien lui l'appelle souvent. Comme si que ça serait lui qui aurait genre manipulé les gens, manipulé les candidats pour justement qui a fait en sorte qu'il a été éliminé. Parce que ce que j'ai aimé comment Damien est allé le voir pour lui parler, pour lui dire, hey, j'ai remarqué que l'élimination précédente, tu étais prêt à les éliminer lorsque vous étiez tous debout, puis vous pour mettre leur nom dans l'enveloppe, mais Mathis t'a regardé, puis t'as comme fait un signe pour dire non, puis là, il s'est rétracté. Alors, ils ont décidé de mettre Cédric et Catherine à la place. Et là, cette fois-ci, comme Damien lui a dit, mais là, t'aimes plus, là, tu t'entends plus bien avec Sébastien, tu les aimes plus. Bon, là, next time, ils sont éliminés. Sauf que t'as fait en sorte que c'est eux autres qui font partie réellement, si c'était le cas. Euh, c'est que, Arnaud, c'est vrai que beaucoup, j'ai regardé aujourd'hui, il y avait une publication que Rim a faite. Rim, une ancienne candidate de OD. Puis elle disait que pour elle, elle considérait comme si que Arnaud, c'est très probablement le meilleur joueur de OD de tous les temps. La manière comment que les gens, que les candidats, les candidats dépendent vraiment de ce qu'il fait. Comme j'ai l'impression qu'il sait vraiment ce qu'il fait. Puis le monde, tu sais, aujourd'hui, il parlait, est-ce que vous me trouvez vraiment stratégique? Puis les gens, c'est comme non, tu sais, le monde s'abstenait à lui dire qu'il était stratégique. Non, mais c'est le but du jeu, tu sais. Maxime était comme, mais là, Sébastien, il a dit qu'on va se défendre jusqu'à la fin, mais là, je trouve que c'était la fin, là, maintenant, je ne veux plus le défendre. Ce j'ai vraiment l'impression, c'était vraiment, après, c'est vraiment l'impression que j'avais comme. Mais honnêtement, ce que j'aime bien à Carnot, c'est que il, il finit par l'assumer. Comme, ils sont là pour, c'est une émission, c'est OD, le monde sont stratégiques en général. Puis, tu sais, t'as plein de types de personnalités. T'as celui qui parle pas beaucoup, qui reste dans le décor, qui écoute. T'as celui qui assume, qui a du de shit. T'as un peu celui qui est un peu qui suit veut. Puis tout, t'as un autre, tu sais, ils ont tous des personnalités différentes. Puis c'est ça qui fait que l'émission est bon et est envoûtant. Parce que certaines personnes, je suis sûr que vous diriez, oh, si je cherchais à sa place, j'aurais pas fait ci, ou si je aller dans le salon, oh, j'aurais fait ça à la place, j'aurais fait une autre action. Non, pourquoi ils se laissent faire? Puis, tu sais, je ne peux pas en vouloir, Arnaud, honnêtement, mais puis je trouve que c'est divertissant. Pour moi, qui regarde ça, je dis, oh, ok, il, il porte les culottes, là, puis tout, ben, c'est facile à une personne comme lui à être ciblée. Je suis pas là pour le défendre non plus. Je suis pas là pour aussi pour approuver ses faits et gestes. Mais ce que moi, constamment, si par exemple je regarde l'émission, je me disais que, regarde, je préfère avoir une personne comme Arnaud regarder la télé qu'une personne comme Demel. Même si Demel l'a confronté, quelque chose c'est bon, au moins il l'a confronté. Ce qui est Demel, je me rappelle, quand Annie était sur la table, elle allait se faire éliminer, j'ai regardé la libération, t'as presque rien dit. T'as comme, t'es pas vraiment défendu tellement qu'après Anthony t'a dit, ah, c'est maintenant que tu parles, toi? Après qu'ils ont éliminé Clara, parce qu'elle a déjà s'est sacrifiée, elle a dit non, non, je suis pas down qu'on met Annie, parce que je sais que mon boy, Demiel, il apprécie, il aime cette femme-là, alors je préfère qu'on met Clara, parce que mes affinités sont pas encore si solides contrairement à eux autres, tu sais. Puis, j'ai appelé cette libération-là, t'as quasiment rien dit. Alors, si vous êtes toutes des personnes qui disent rien, vous regardez les gens, c'est sûr que vous allez chercher quelqu'un comme pour vous guider, mais une personne comme Arnaud, c'est facile pour lui si vous êtes tous de même. C'est ce que je veux dire. Mais parce que je me dis, si tu mettrais d'autres types de participants, par exemple, Félix, exact, Félix le gagnant de l'année dernière avec Soriane, j'ai pas l'impression si tu mettais le couple de Soriane et le couple de Félix et Soriane dans la même maison que Arnaud puis Lauriane, j'ai pas l'impression qu'ils
il aurait cédé autant que vous le faites. Et puis je trouve, ça vous dit pas que vous êtes mou, ça vous dit pas que vous êtes faible, c'est juste simplement dire que vous n'êtes pas ce type de caractère, vous n'êtes pas ce genre de personne. Alors, est-ce que je vois pas, est-ce que est-ce que Arnaud forcément est-ce stratégique? Oui. Est-ce que ça fait lui d'un méchant et tout ça? Non. Je trouve que c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Par la suite, on va changer. Là, on apprend que tous les participants ils changent de maison, ils vont peut-être dans la même maison, que je trouve que c'est une bonne chose. Comme ça, ils vont pouvoir se dire le cas de vérité est franc avec l'un et l'autre, puis directement. C'est pas de maison séparée, j'ai entendu telle affaire, j'ai entendu telle affaire. Je trouve que c'est une bonne chose. Euh, là, ils sont ils sont dans le salon. Fred, Alicia, ils font un nouveau jeu parce que là, les couples sont rendus à 5 couples. Là, il y a le jeu par rapport à. Ils ont chaque couple a 4 passeports devant eux. Puis Fred, Alicia posent des questions. Et puis un couple doit répondre. Puis la manière de répondre, il doit prendre le passeport du couple qui sont devant eux. Et puis il doit déchirer le passeport s'il trouve que la réponse, la question, s'il trouve que le couple est la réponse à leur question. Si par exemple, on dire comme ils ont dit à un moment donné, quel couple vous trouvez qui risquerait de ne pas fonctionner après OD, après que l'émission d'OD se termine. Puis je me rappelle cette partie-là parce que Julie Pierre, ils étaient assis avec Maxime, puis elle a dit, ah ben moi je pense que Annie, son couple ne fonctionnera pas vu qu'elle a un enfant, puis elle a d'autres responsabilités, puis je ne penserais pas que ça va vraiment fonctionner. Puis je sais qu'Annie l'a mal pris, puis Annie l'a répondu, mais je t'ai jamais parlé de mon enfant. Je ne vois pas pourquoi tu t'impliques mon enfant justement dans ta réponse. Puis là, c'est ça que j'ai eu peur, s'est levé, ou Maxime s'est levé, puis ils ont déchiré le passeport, parce que chaque couple avait 4 passeports devant eux. Puis à la fin, comment ça se termine, c'est que si le couple n'a aucun passeport, ben, c'est eux autres qui ne vont pas aller. Puis le couple, à la fin, qui a plus que le reste des passeports, ben, c'est eux autres qui vont être le premier finaliste pour la finale. C'est vraiment intéressant. Justement, c'est un point sur ce que j'ai vu sur ce point-là, c'est que Annie, lorsque j'ai eu Pierre à mentionner ça à Annie, je peux comprendre pourquoi Annie l'a pris. Elle a mal réagi. Pas mal réagi, mais j'ai compris sa réponse. Pourquoi elle était un peu sur la défensive? Parce qu'elle a quand même mentionné, je t'ai jamais parlé de mon fils. Pourquoi tu mets lui dans l'équation à ta réponse? Et comme Annie, elle reste une mère. Tu sais, les mères sont très sensibles par rapport à ce que tu leur dis à leur enfant. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai vu que le monde dit, ah, mais Annie, elle n'embrasse pas les mères. Pourquoi après, justement, je revenais justement, durant le voyage, ils n'ont pas dormi dans la même chambre, puis il n'y a pas de grande affinité, contrairement aux autres, les autres couples, là, ils s'embrassent, là, comme, à chaque seconde. Et à chaque émission, il y en a un d'entre eux qui s'embrasse, contrairement à Annie et Demian. Mais je pense aussi ce qui la retient, c'est par rapport à sa vision, la perception du monde de ses proches, puis l'image qu'elle projette par rapport à réserver pareil à Annie. Hein. Je veux dire, elle veut pas que genre son fils, elle voit un peu dans le futur, mais moi, mon fils, je veux que mon fils, je veux bien paraître en tant que mère au Québec. C'est pas toutes les mères sont comme l'autre, c'est-tu Catherine, son nom? L'autre l'année dernière, là, elle qui avait 2 enfants. Puis elle jouait son jeu, puis elle était à fond, puis elle embrassait, puis elle frenchait, et puis ça, elle était à fond, genre elle se laissait pas baser sur le fait que je suis une mère, ça veut dire quoi, que je peux pas jouer le jeu à fond, je peux pas m'épanouir dans OD. OD, c'est quelque chose qui arrive une fois dans la vie, ça c'est si t'es chanceuse sur le fait que j'ai un enfant, est-ce que j'aime vraiment être retentissante à embrasser puis à embarquer dans le jeu. C'est comme, c'est deux, j'ai oublié le nom. Je pense que c'est Catherine, son nom. L'année dernière, j'ai oublié son nom. Là. Je suis Catherine, je pense que c'est Catherine. Puis ici, c'est Catherine qui est mère, puis Annie qui est la mère de Chypre, la mère de participant au déchet cette année. C'est que, si vous voyez, ces 2 mères, ils ont 2 manières de jouer leur jeu, de jouer le jeu, justement. Puis c'est respectable dans les deux. Dans les deux, j'ai pas d'opinion. Mon opinion, c'est que c'est respectable. Ils y vont comme bon leur semble. De la même manière que je comprends la raison pourquoi Catherine a été de même.
Et puis, pourquoi elle a décidé de jouer le jeu de cette façon. C'est la même manière si je peux comprendre pourquoi Annie joue le jeu de cette façon. Mais en tant que tel, je peux aussi, est-ce que, oui, pour certaines personnes, ça peut sembler de sa défensive, mais aussi ce que j'ai pensé, c'est que Arnaud est propriétaire d'un restaurant. Je connais du monde qui sont propriétaires d'un restaurant, ok? J'en connais une couple. Puis je vous dis là, c'est du monde qui travaille à fond, à fond, à fond. J'ai juste envoyé un salut avec mes boys, j'ai plusieurs boys, un de mes boys, Philippe, qui est propriétaire de Allo Bon Coco, qui est propriétaire d'Allo Bon Coco à Longueuil. Le gars, il travaille tous les jours. Allo Bon Coco, il commence très tôt le matin, il finit. 6 heures, c'est interminable. Puis même après que le restaurant il ferme, puis tout, il reçoit des commandes, puis c'est un travail sans arrêt, là, genre, dans les restaurants. So, moi, je pensais honnêtement que peut-être qu'ils auraient dit, juste pour retourner, peut-être quand ils ont posé la question, puis c'est Maxime, puis Julie Pierre qui répondait, je pensais qu'ils allaient peut-être se diriger dans le sens vers Arnaud, vu qu'il est propriétaire du restaurant. Est-ce que tu aurais vraiment le temps de passer du temps avec Lauriane, comme ça? Si je me disais, c'est pareil, c'est ton occupation, c'est déjà moins sensible en tant que une personne qui va attaquer le fait que je suis une mère, que je sois une mère, qu'une personne par son emploi. Euh, la raison que je peux dire, c'est qu'un emploi, du jour au lendemain, si tu veux, tu peux changer d'emploi, puis changer à un autre, puis tu peux comme décider, ah, tu vois, je veux plus de propriétaire, je trouve un emploi, puis that's it. Mais contrairement à une mère, c'est qu'une mère, c'est pour toujours, là. Dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, elle sera toujours la mère de cet enfant. Alors, moi, j'ai toujours dit que l'amour d'une mère, normalement, c'est l'amour inconditionnel, pour la majorité du temps. So, je peux comprendre la réaction d'Ali. Alors, c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Puis, quoi d'autre? Il y avait quoi d'autre? Là, après, je pense que vers la fin de la chicane, c'est commencé à se pogner, ce que j'ai bien aimé. Alors, j'ai hâte de voir la suite. Ils ont encore donné des previews pour les trailers de demain. Je crois qu'on va les voir. On va commencer à voir les anciens candidats revenir dans l'aventure, donner leur opinion. D'après moi, le jeu, c'est pour les premiers candidats, les premiers finalistes qui iront en finale, pardon, les premiers candidats finalistes qui iront en finale chez lui. C'est par rapport au jeu de passeport que je viens de vous dire. Mais je pense que le deuxième, par rapport aux anciens candidats qui reviennent donner leur opinion, d'après moi, c'est eux autres qui vont choisir pour le deuxième couple finaliste. C'est ce que je crois. Alors, je vais avoir votre opinion. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Puis je regarde tous vos commentaires sur la vidéo. OK? Alors, prenez soin de vous. C'est votre animateur Nelson et vous étiez à Micro Télé. Salut.